Si l'on vous remet la clé qui va vous libérer, saurez-vous en mesure de l'utiliser pour votre épanouissement, pour votre liberté véritable? C'est ce que nous allons encore voir dans cette vidéo. Dans l'état de gratitude, peu importe ce qui vous arrive, l'univers conspire toujours pour votre bien. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs que vous ignorez dans votre vie. Vous ne percevez pas comment l'univers même se réarrange pour vous protéger. Bonjour à tous. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eddie Louis Nouveau, votre guide spirituel et consultant en développement personnel. Sur ce, je vous prie de vous abonner, de liker, de partager et d'activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons apprendre à développer le muscle de la gratitude. Qu'est-ce que la gratitude? Cette question se pose à chaque fois. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que la gratitude. Il y a des gens qui l'ont pu intellectualiser, mais ne sont pas aptes à pouvoir le mettre en action pour un changement véritable. Donc, ce pouvoir-là qui est censé vous libérer est resté dans son état latent. Et ça ne vous avantage pas. C'est un pouvoir, c'est de l'énergie, c'est de la force que vous devez laisser couler, que vous devez permettre qui se déploie en vous. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à déployer notre gratitude, comment développer ce muscle pour pouvoir changer des choses dans notre vie. Pour développer la gratitude, vous avez besoin de moins 4 éléments que nous allons voir dans cette vidéo. Premièrement, qu'est-ce que vous êtes censé faire lorsque vous voulez manifester les choses dans la gratitude? Vous êtes obligé, vous êtes condamné à reconnaître le bienfait. La reconnaissance du bienfait est une chose très importante lorsque vous voulez apprendre à développer la gratitude. Qu'est-ce que la reconnaissance du bienfait? C'est que vous devez percevoir les choses autour de vous. Vous devez savoir que tout ce qui vous entoure est là pour votre bien. Vous n'avez que des collaborateurs, que ce soit des animaux, des humains, des arbres, des minéraux, ils sont là pour votre bien. Quand vous êtes en mesure de voir ce bienfait autour de vous, vous rentrez dans l'état de reconnaissance. C'est cet état de reconnaissance qu'on appelle quoi? La gratitude. Vous allez le ressentir. Ce n'est pas une chose à seulement intellectualiser, non. Ce n'est pas une chose à penser, à analyser, à déduire. C'est quelque chose à expérimenter. Donc, quand vous rentrez dans cet état de reconnaissance de bienfait, que tout ce qui vous entoure, que tout ce qui est là pour votre bien, là, vous commencez par développer ce muscle de gratitude qui, à son tour, va vous aider beaucoup dans votre processus d'éveil spirituel. Dans ce second plan, nous allons retrouver un élément très important qui est tellement subtil que des gens ne tiennent pas compte. Vous devez apprendre beaucoup à apprécier des petites choses. Quelqu'un qui sait apprécier des petites choses retrouve toujours de l'énergie en lui. Quand vous avez de l'appréciation pour des petites choses, vous avez la joie. Simple cadeau, soyez tellement reconnaissant. Remerciez la personne. Regardez, percevez au-delà du cadeau la volonté, l'amour que la personne a pour vous donner. Ne regardez pas la valeur de l'objet, non. Regardez la valeur de sa volonté. Ça va vous permettre de pouvoir apprécier des petites choses et cela vous aide à rester dans un état de gratitude. Tertio, vous allez trouver un élément très important. Vous ne pouvez pas être dans la gratitude si votre esprit se retrouve dans le passé ou bien dans le futur. La gratitude se développe dans le moment présent. C'est quand vous arrivez à focaliser votre esprit sur le moment présent que vous êtes dans cet état de gratitude, que vous rentrez dans un état de félicité. Vous êtes reconnaissant pour le souffle de vie, pour l'énergie, pour le chi là même qui circule en vous. Donc, vous ne pouvez pas développer la gratitude si vous ressassez votre passé, en aucun cas. Ni si vous appréhendez un futur meilleur que le présent que vous vivez tout de suite. Donc, la gratitude, ça s'élabore dans le moment
présent. Il est très important de reconnaître ça. En dernière position, nous allons trouver un élément très important qui est la capacité de cultiver une perspective positive. Il est très important de cultiver une perspective positive. Lorsque vous appréhendez quelque chose, orientez votre énergie vers la positivité de la chose. Vous allez retrouver cette énergie positive en vous et qui vous permet de vous sentir tellement bien et ça vous maintient dans cet état de gratitude. Et concernant ce quatrième élément, il me tient à cœur de partager une histoire avec vous. Il était une fois dans un royaume, un roi qui vivait paisiblement avec son peuple. Et ce roi est toujours accompagné avec son ministre bien-aimé. Mais à chaque fois qu'une situation, une mauvaise situation se présente, le ministre ne cesse de dire « tout va pour le mieux ». S'il y a une calamité, le ministre retorque toujours « tout va pour le mieux ». Ce que le roi n'arrivait pas à comprendre jusqu'au jour où le roi s'est fait grièvement blessé en voulant tailler un bois et il s'est coupé son pouce. Lorsque le ministre vit cela, il retorque « tout va pour le mieux ». Le roi énervé, parce qu'il n'a pas compris ce que le ministre voulait dire par « tout va pour le mieux », parce que là, par rapport à la situation présente, rien ne va pour le mieux. Donc, le roi a décidé qu'on enferme le ministre. Quelques jours après, le roi, se sentant ennuyé, a décidé d'aller faire la chasse. Et lorsqu'il est parti dans la bourse pour aller chasser, il s'est retrouvé face à face devant un clan adverse qui l'ont pris pour prisonnier. Quand le roi fut attrapé et ramené comme étant un prisonnier dans le camp adverse, il s'est fait qu'on devait faire une cérémonie de sacrifice pour la divinité de ce royaume. Donc, le roi est en fait l'offrande le plus ultime, le plus valorisé pour donner à cette divinité. Donc, on a décidé d'entretenir le roi en le touchant, en le lavant pour rendre propre ce sacrifice. Au moment où on entretenait le roi, on s'est rendu compte que le roi a le pouce coupé. Mais comme on ne peut pas servir un sacrifice incomplet à une divinité digne de ce nom, on a décidé de libérer le roi, puisqu'il ne sert à rien dans le royaume. Et c'est ainsi que le roi a pris son chemin pour la maison. Une fois arrivé à la maison, il a pris conscience de quelque chose. Parce que là-bas, on lui a fait savoir que c'est parce qu'il est impropre, il n'est pas complet pour le sacrifice. Il a eu son pouce coupé et c'est pour cela qu'il a été libéré. Lorsqu'il arriva dans son royaume, il a été bien accueilli par son peuple. Mais il y a quelque chose qui le morfondait, c'est le fait que le ministre a été enfermé. Dans ce coup, il a décidé que le ministre soit libéré parce qu'il a fini par comprendre que, en fait, la blessure qu'il a eue l'a aidé, sinon il serait sacrifié. Mais quand il a libéré le ministre, il a dit à son ministre: j'ai fini par comprendre que tout va pour le mieux, parce que j'ai été libéré, parce que j'ai mon pouce coupé. Sinon, je devais être offert au sacrifice. Mais dis-moi, toi, mon ministre, en quoi le fait que je t'ai enfermé t'a aidé pour que tu puisses dire que tout va pour le mieux? Je me suis rendu compte que tout va pour le mieux pour moi, mais pour toi, tout va pour le mal. Et le ministre retorqua en souriant sagement: non, mon roi, mon maître, tout va toujours pour le mieux. Dites-moi, avez-vous sillonné ce royaume ou avez-vous fait un pas en dehors de ce royaume sans moi? Le roi répondit: non, je ne l'ai jamais fait dans ma vie. J'étais toujours avec toi. Tu n'es pas seulement mon ministre, mais tu es un frère pour moi. On est soudés et on va partout
ensemble. Alors, le ministre retorqua. Ça suppose qu'on devait aller à cette chasse que tu étais parti seul à deux. Et le roi, prenant conscience, dit oui, ce sera le cas si tu n'étais pas enfermé. Il dit oui. Et si on arrêtait nous deux, moi je suis complet. Ça veut dire que je serai sacrifié. Et que toi, tu es incomplet, donc on va te libérer. Donc tu ne m'as pas fait du mal en m'enfermant, mais tu m'as libéré de la main de mes ennemis. Sinon, c'est moi qui devais être sacrifié. Ainsi, tout va pour le mieux pour toi et tout va pour le mieux pour moi. Donc, vous voyez que dans l'état de gratitude, peu importe ce qui vous arrive, l'univers conspire toujours pour votre bien. Vous devez avoir cette sagesse-là de rester dans la connaissance des choses. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs que vous ignorez dans votre vie. Vous ne percevez pas comment l'univers même se réarrange pour vous protéger, pour vous garder, pour vous soutenir, pour vous élever. Donc vous devez apprendre à pouvoir connaître ces schémas en fait de vous sentir bien. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous obliger à vous sentir bien. Quand vous le faites véritablement, vous verrez que votre vie va pour le mieux. N'oubliez pas donc d'activer la cloche de notification, de vous abonner surtout, de partager et de liker pour plus de vidéos. Je tiens à vous dire namasté et namasté et namasté, simplement pour vous signifier que je m'incline en toute humilité devant ce divin-là qui est en vous, devant cette transcendance qui est en vous, devant ce miracle incommensurable qui est en vous, devant cette lumière éternelle qui est en vous. Là où vous et moi, nous faisons une personne pour le plus grand bien de tous. Portez-vous bien et que l'énergie supérieure vous soutienne. On se dit à très bientôt.